Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Marc 6, 45. Ce verset nous dit que le Seigneur a une voie pour chacun de nous. Le mot contraindre ici est le même terme que nous trouvons dans le 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour de Christ nous contraint. Le Seigneur contraint les disciples à entrer dans la barque. En d'autres termes, l'illustration de ces types nous enseigne que le Seigneur, après avoir été mis à mort pour nous, contraint ceux qui veulent le suivre à entreprendre leur traversée. Le Seigneur a préparé une voie pour les disciples et leur ordonne de s'engager et de la suivre. La plus importante des choses dans la vie chrétienne, c'est de découvrir la route préparée par Dieu et d'y marcher fidèlement. Malheureusement, d'une part, beaucoup de croyants n'ont pas découvert leur route, et de l'autre, quelques-uns de ceux qui l'ont découverte ne s'y engagent pas. Il n'est pas étonnant que leur voix soit si passive et confinée, et que l'œuvre de Dieu souffre autant des conflits et de l'opposition. Ce dont nous avons le plus besoin les uns des autres, c'est d'aller nous-mêmes dans la présence de Dieu, pour la prière avec soumission, dans la quiétude, pour chercher avec simplicité de cœur ses directives, selon ses voies préétablies, et d'y marcher de tout cœur selon sa volonté, prêt à payer n'importe quel prix. D'après Luc 9, 10, nous savons que le lieu où se déroula l'épisode de la multiplication des pains était Bethsaïda. En regardant une carte, nous remarquons qu'il y a 2 Bethsaïda, l'une située au nord-est de Capharnaüm et l'autre au sud-ouest de Capharnaüm. Le Seigneur ordonna à ses disciples de quitter la Bethsaïda du nord-est et de naviguer vers la Bethsaïda du sud-ouest. Quand il l'eut renvoyé, la barque, il s'en alla sur la montagne pour prier. Marc 6, 46. Ce verset montre que le Seigneur allait bientôt quitter ses disciples pour monter à la droite de Dieu, afin d'accomplir l'œuvre d'intercession. Il laisse les siens sur la terre pour qu'ils s'engagent dans la course qu'il a préparée pour eux. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Marc 6, 47, 48. Les disciples durent faire face à une situation nouvelle sur le chemin que leur avait préparé le Seigneur. Et le soir étant venu, en d'autres termes, le ciel s'obscurcissait et la barque était sur la mer. En type, nous pouvons dire que Christ, la lumière du monde, a déjà quitté ce monde. À son retour, il sera l'étoile du matin et le soleil de justice. Depuis son ascension jusqu'à son retour, l'histoire du monde est celle d'une longue nuit noire. D'après l'opinion des hommes, le monde devient meilleur et plus lumineux, mais selon la parole de Dieu, la nuit est avancée. Dieu n'a pas dit que le monde serait meilleur et plus lumineux, au contraire, il déclare que la nuit est fort avancée. Nous sommes maintenant dans cette nuit noire, c'est pourquoi nous voyons les ténèbres qui nous environnent. Êtes-vous conscient des ténèbres autour de vous? Si vous ne savez pas ce que sont les ténèbres, si vous n'avez pas la conscience des ténèbres autour de vous, c'est que probablement vous êtes assimilé à ce monde. Mais si vous marchez dans la lumière et vivez auprès de Dieu en demeurant en Christ, en jugeant sans cesse les œuvres de la chair et en obéissant à la conduite du Saint-Esprit, vous discernerez très naturellement que ce monde est vraiment ténébreux.